Salut, bonjour à tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis merci pour vos messages. Ça me touche, ça me fait très plaisir. J'aime beaucoup la diversité. J'aime les gens qui osent poser les bonnes questions, qui osent dire ce qu'ils ressentent. C'est magique. En tout cas, merci beaucoup. Ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Donc j'ai vu que j'avais des fervents croyants en vrai. Donc c'était assez rigolo. Je suis moi-même très croyante. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire honneur en fait à ces nouveaux abonnés. Donc d'un côté, on va faire quelque chose d'un peu plus level, d'un peu plus ésotérique, d'un peu plus spirituel si j'ose dire. Et puis de l'autre côté, on va faire un tirage normal, tirage du jour. On verra un peu ce qui se passe. On va faire au fur et à mesure au prorata, hein. Ok, alors, pour commencer, on va faire la guérison du cœur des Amérindiens. Donc on va voir l'énergie en présence d'aujourd'hui. C'est quand même pour tous, mais je vais quand même séparer en deux. Ah, on a l'unité, ouais, c'est très beau. Ben, on veut séparer en deux, on n'a pas besoin, hein. J'ai envie de te dire. C'est très beau. L'unité, ouais, soyons un ensemble, chacun avec nos différences. Donc de toute façon, on va faire un tirage pour tous. C'est bien plus sympa. Alors voilà, c'est ça, hein, l'unité, hein. Oui, c'est accepter, s'accepter les uns les autres, avoir de la tolérance, on voit rien du tout. Il fait assez sombre, hein, parce que je dois dire que c'est pas super comme printemps, hein. Alors, c'est l'harmonie, le raisonnement objectif et la libération des attentes. Donc c'est très beau, hein. Donc ça s'adresse à notre centre, hein. Ça s'adresse à l'unicité que chacun incarne. C'est aussi un mandala qui représente, je vais quand même le laisser parce qu'il est violet, en plus il a vraiment des belles couleurs. Donc il représente la logique, il représente la clarté, la disposition, l'esprit. C'est aussi la fusion et l'unité entre le cœur et le mental. Donc c'est vrai que c'est beau parce que on peut avoir des pensées aussi très créatrices et très positives qui sont alignées directement avec notre cœur. Penser du bien, ça fait du bien. Très belle carte. Donc, ouais, on a vraiment affaire à des gens qui ont compris que le cœur, c'est le vrai chemin, c'est la vraie voie en fait, ça, la voie du cœur. Puis oui, on est aligné parce qu'on pense, on dit ce qu'on pense et on fait ce qu'on a dit ou ce qu'on a pensé. On pense, on dit, on fait. Et on fait avec son cœur. Donc c'est très beau, hein. C'est des gens qui sont déjà bien alignés. On va aller voir l'oracle des artisans de lumière. On va voir le message peut-être que les cieux ont pour nous. Ah, bah il y en a deux. Donc quels sont les messages de là-haut? Donc on a activation de vos vies antérieures. Donc ça, c'est les autres vies qu'on a pu avoir de notre passé. On n'a pas eu qu'une vie, on en a eu plusieurs, hein. C'est pour ça qu'il y a des liens karmiques. Par exemple, les flammes jumelles ou les âmes sœurs. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. La flamme jumelle, c'est un peu différent parce que c'est deux moitiés d'âme qui se retrouvent dans cette vie. Donc c'est une âme qui monte au ciel. Par exemple, il y a un météore qui tombe, elle la divise en deux, mais les âmes continuent de monter au ciel, puis après, elle les drive dans cette vie, dans deux êtres distincts. Et ces deux êtres peuvent se retrouver dans cette vie. Ça, c'est la flamme jumelle. L'âme sœur, c'est des gens qui se sont déjà croisés dans une autre vie. Donc, ils se retrouvent dans cette vie, souvent pour guérir, justement, certaines dettes karmiques qu'ils ont pu contacter ou avoir. C'est souvent pour guérir, hein. C'est toujours des guérisons, de toute façon. C'est ça, l'élévation, de toute façon, de l'être humain, hein. C'est de comprendre, je pense que oui, la conscience sur la vie et les choses, plus on comprend, plus on se comprend, plus on aime, plus on s'aime, et plus on va vers la vérité, en fait, hein. Donc c'est une très belle carte. On va voir si on n'a pas des petites phrases clés, peut-être pour nous donner un coup de main sur la compréhension de la carte, parce que là, elles sont vraiment très très complètes. Donc oui, ils disent qu'on a déjà en nous des aptitudes aussi. Ça peut être aussi des aptitudes qu'on a déjà, qui nous viennent de vie passée ou d'expériences passées.
même si on ne s'en souvient pas consciemment, hein. Donc c'est vraiment ces vies qui nous ont permis d'évoluer et de devenir ces êtres bienveillants qu'on est aujourd'hui, hein. Donc de toute manière, on est soutenu, on est entendu et soutenu pour grandir, hein, pour grandir en conscience et en pouvoir spirituel. Et c'est vraiment pour aider au projet divin, hein. Donc on est là pour servir aussi, hein. Donc plus on grandit, plus on a ces aptitudes qui grandissent en nous, plus on s'écoute, plus on met ces aptitudes au service, et plus on est dans l'aide de la grande œuvre que Dieu a décidé de faire pour nous, hein. Donc là, c'est fait, c'est une activation, hein. Donc ça veut dire que votre potentiel, il peut se réveiller maintenant. C'est l'heure que votre potentiel se réveille et se mette au service de cette œuvre divine. C'est très très beau. Puis la deuxième, on a le chemin de vie. Alors oui, c'est ce pour quoi on est venu en fait, hein. Le chemin de vie, c'est... on a tous une mission à incarner en fait. On est tous venus pour une bonne raison. Et puis, chacun selon ses aptitudes. Donc, un, par exemple, il peut être doué pour la cuisine. Un autre, il est doué pour écouter. Un autre, il a peut-être des dons pour guérir. Enfin, chacun selon ses aptitudes, hein. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de plus mieux ou de moins bien. Tout le monde participe à sa manière. C'est très beau, hein. Donc, on va aller voir celle-là. Alors, est-ce que vous vous posez des questions sur ce chemin de vie et sur cette mission divine? Donc, on dit que vous êtes enrôlé en fait dans cette vie, dans une formation spirituelle. C'est pour ça que des fois c'est un peu chaotique, ou des fois on traverse, ou des fois on a des émotions qui sont plus fortes. Mais c'est toujours en fait pour nous former et pour nous faire grandir spirituellement, hein. Donc, chaque leçon de vie entraîne de toute manière une guérison, ou chaque expérience, chaque message reçu, c'est chaque fois une guérison. Donc, c'est très beau. Chaque fois on apprend quelque chose en fait, hein. Et l'univers veille. Donc de toute façon, l'univers va vous envoyer les bonnes personnes au bon moment, les bonnes situations au bon moment. Faites confiance pour justement pouvoir trouver votre chemin de vie et vous sentir utile en fait. Trouver votre place. Mais l'univers veille. Donc de toute façon, tout ce que vous vivez, c'est pour ce chemin de vie-là. Sinon, vous ne le vivez pas. Donc c'est très beau, hein. Ça veut dire que tout le monde est sur son chemin, malgré ce qu'il traverse. On est sur le bon chemin. Alors maintenant, j'ai envie de faire mon petit oracle intuitif. Je l'aime beaucoup celui-là. Donc on va développer ça. En tout cas, on a des très belles énergies. C'est vraiment des gens qui ont compris que c'était des personnes bienveillantes, que l'amour, de toute façon, ça guérit tout, et puis que l'amour, c'est une des énergies les plus fortes du monde. Donc l'amour permet d'avancer, l'amour permet de guérir. Et puis c'est des gens qui sont totale capacité, donc ils ont leur potentiel, ils ont leurs dons qui sont déjà là, hein. Simplement se faire confiance et les laisser être, les laisser émerger. Et puis comprendre que quoi qu'ils vivent, c'est de toute façon le chemin. C'est le chemin qui leur permettra d'acquérir plus de connaissances, d'acquérir plus de savoir, de faire plus de guérison pour toujours s'améliorer, pour toujours grandir, pour toujours affiner ce potentiel qui est en eux. Et puis pour être au service de cette œuvre divine et de servir dans cette vie pour améliorer la situation de chacun, si j'ose dire. C'est très très beau. Alors on va voir l'évolution de tout ça, hein. Comment que ça va évoluer ce truc? Ouais, on a l'énergie créative. C'est très joli. Donc oui, se laisser inspirer, se laisser guider, écouter son cœur, écouter son intuition, ses ressentis. Tout ça, ça fait partie de l'énergie créative, hein. C'est très très beau. Donc quand on a une idée qui revient, puis qui revient encore, on finit par l'écouter, on se dit, oula, ça fait quand même 2 fois, 3 fois que je pense ça, je vais le faire. Et hop, on le fait. C'est ça aussi, hein.
Donc c'est très beau. Donc des jours qui s'écoutent et puis qui suivent le chemin. On a l'ancrage, ouais, comme toujours, c'est toujours très important. Parce que d'aller en haut vers Dieu, c'est... Oui, c'est un chemin d'amour et de lumière. C'est un chemin où on s'améliore toujours, où on aime toujours plus, soit sa vie et Dieu, ou l'univers, pour ceux qui ne croient pas. C'est toujours de la confiance. On a de plus en plus confiance en soi. On a de plus en plus confiance au chemin et de plus en plus confiance en la vie. Et puis l'ancrage s'ancrer, c'est justement faire des choses assez simples, comme cuisiner, comme faire un peu de jardinage, ou bien aller cueillir un bouquet de fleurs dans les champs, ou aller faire une balade. De la nature, on s'ancre très bien, hein. Donc des choses plus simples de la vie, plus terrestres, des choses du quotidien. Ça permet de s'ancrer. Quand on s'ennuie, on se dit, bah pourquoi pas nettoyer ma maison, allez hop, je fais un coup de ménage. Bah ça, c'est toutes des choses qui ancrent, des choses plus simples du quotidien. Donc c'est très très bien, des gens qui sont bien ancrés, et on a justement la bienveillance. Donc restez aussi bienveillant avec vous-même, avec les autres, mais d'abord avec vous-même, hein, c'est très important. Donc restez doux avec soi-même, se dire des petits mots de ouais, bah j'ai bien avancé, oh, bah, j'ai fait un super travail aujourd'hui, je suis heureuse, ça va bien se passer, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai confiance. On peut comme ça se donner de la bienveillance ou cette bienveillance à soi-même pour se donner cette paix à la place de négativer. On dit, ouh là là, non, non, stop, ça va aller, t'inquiète pas, t'as fait tout ce qu'il fallait, tu vas réussir. Hein, s'auto-congratuler de bonnes choses, se nourrir, si j'ose dire, se nourrir de petits mots positifs et sympas qui nous font avancer dans le bon sens. Très belle carte, la bienveillance. On va voir si on n'en a pas d'autres. On va voir l'évolution par rapport à ce chemin. Ouh là là, là, j'en ai beaucoup trop. Hein. Je vais pas tout regarder parce que... Oui, je crois qu'on va quand même les regarder. Donc on nous dit de faire le tri. Donc il faut trier, ranger, classer. D'accord? C'est pour ça qu'on ne garde pas le négatif, mais que le positif. Apparemment, faire le tri sur les relations. Donc toutes les relations énergétivores ou négatives dans nos vies, on peut les balancer. Hein. Ça sert absolument à rien, mis à part à nous foutre le moral en bas. Et n'oubliez pas que quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre, pardon. Donc si on se débarrasse des relations inutiles et malveillantes, ou pas saines, il y en a d'autres qui viennent, qui sont plus alignés avec nous. Hein. Donc c'est un petit rappel. Les ressentis, donc faites-vous confiance. Hein. Ce que vous ressentez, c'est toujours juste. Parce que nous, on ne sait pas, mais notre corps, il sait. Il est bien plus intelligent que nous. Hein. Notre tête, elle ne sait rien, mais notre corps, il sait. Donc si on a certains ressentis, par exemple, qu'on ne se sent pas bien, on n'y va pas. Si on se sent bien, on peut y aller. Notre corps, il nous dit ce qui est bon pour nous ou pas. Ce qui nous fait vibrer de joie, et puis d'amour, puis de bonheur, puis là où on se sent bien, on peut y aller. Mais là où on se sent pas bien, on peut faire demi-tour hein, à tout moment. Hein. Donc, très belle carte. Les bonheurs simples. Un bon petit repas. Un bon film quand il fait moche sous la couette. En mangeant des chips. C'est pas cool, ça. Oh, faut se la faire belle, c'est vrai. Faut profiter des petits moments comme ça, se donner des petites permissions. C'est chouette. Ben, tout d'un coup, ça fait, je sais pas moi, 3 mois que t'as pas picolé, t'as rien picolé, t'as pas bu. Puis tout d'un coup, t'as envie, puis tu te bois une petite bière pour l'apéro, puis tu te manges un dessert, un petit baba au rhum, et puis t'es aux anges. Parce que ça fait 3 mois que t'as pas touché un verre d'alcool, puis là tu te bois ton petit apéro, tu te prives pas, tu bois ta petite bière, et ben t'as le droit, hein, une fois tous les 3 mois, c'est pas la fin du monde. Hein. Donc ces petits bonheurs simples, un petit sourire, un petit mot gentil, ça apporte aux autres et ça apporte à soi-même, c'est vraiment bien. Ah, j'ai une petite prière pour vous. Non. Si, mais je sais pas comment faire. Bon, je vais y réfléchir. Donc, on a aussi accueillir. Donc, accueillez tout ce qui vient vers vous.
les situations, les personnes rencontrées, les messages que vous recevez aussi. L'univers vous dit bien, hein, vous êtes sur votre chemin de vie, il n'y a pas de problème. Hein. Tout ce qui vous est donné, même si c'est une maladie, même si c'est une souffrance, même si c'est plus négatif, tout est là pour quelque chose. Hein. Pas croire qu'on a un Dieu punisseur et vengeur, c'est pas le cas. Il est miséricordieux. Hein. Donc il vous donne que ce qui est bon pour vous et tout ce qui peut vous apporter plus pour vous rendre meilleur. C'est quand même beau ça, non? Donc voilà, on accueille. Là, il y a l'équilibre. Donc oui, c'est important aussi de trouver un équilibre dans sa vie. Hein. Par exemple, trouver un équilibre entre ses heures de prière ou d'étude de la Bible, par exemple, puis ces heures aussi de déconnade où on va pouvoir voir des amis, rigoler, se lâcher, s'amuser. Trouver l'équilibre entre ces moments ou les moments de travail et les moments de repos, etc. C'est très important. Et je pense que l'équilibre, c'est ne pas aller dans les extrêmes. Tu vois, par exemple, tout d'un coup, tu en fais trop parce que tu t'écoutes pas, et puis tout d'un coup, tu vas péter les plombs. Tu pètes les plombs, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour les autres, tu vois comment. Donc c'est ça l'équilibre, c'est de pas aller ne pas se laisser aller dans les extrêmes. Donc c'est ça, trouver l'équilibre, je pense. Donc quand on sent qu'on est un peu plus fatigué, on va plus doucement, à un rythme modéré, on prend le temps de respirer, on prend le temps de, s'il faut, s'asseoir un petit moment pour se recentrer, se réaligner. C'est ça l'équilibre, c'est ne pas rentrer dans les extrêmes, ni trop peu. Très très belle carte. Bon, on a le soleil intérieur, ça veut tout dire. Hein. Donc c'est vraiment, le soleil c'est le cœur, il n'y a pas moyen. Le soleil intérieur, c'est justement cette joie que procure le fait de s'écouter, le fait de trouver son équilibre, le fait de faire des tris dans ses relations, dans sa maison, ou ses habits, garder que ce qui nous fait vibrer, que ce qui nous ce qu'on porte, qu'on se sent bien dans ses habits. Tout le reste, on peut donner aux pauvres, on n'a pas besoin. Hein. Donc trier, ranger, c'est aussi trier, ranger dedans. On peut le faire de dedans vers le dehors ou de dehors vers le dedans. C'est très important pour pouvoir justement rester heureux. Des fois, les choses les plus simples, puis le fait d'épurer, c'est pas la quantité qui fait la qualité. Hein. C'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité. Très belle carte. Puis bien sûr, on a son corps, mon temple. Donc ça, je l'ai dit, mais je le répète encore une fois. On écoute son corps, hein, on écoute ses rythmes, on respecte ses temps de repos. On accepte aussi des fois où on est moins bien, des fois où on est mieux. Quand on est moins bien, ben on se retire dans sa chambre. On va bouder le temps qu'il faut pour peut-être éliminer certaines émotions ou certains chagrins. Ben après on ressort, on peut de nouveau briller. On ressort de là comme des petits soleils. Voilà, puis on a la gratitude. Donc pas oublier aussi de remercier la vie déjà pour ce qu'on a. Donc la petite prière, c'était Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Et merci que je puisse dire oui à tous en voyant Jésus en tous et que je puisse dire merci à tout. Amen. C'est ça la gratitude. Quoi qu'il m'arrive, je garde confiance en la vie, je garde confiance en l'infini ou en Dieu et je garde confiance en moi. Bah voilà, magnifique tirage aujourd'hui. Moi je vous fais plein de bisous. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Bisous bisous.